Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये हमारी अपनी Une étape de notre vie par laquelle nous sommes tous passés, c'est notre histoire, mais dont nous nous souvenons peu. Lorsque nous sommes venus au monde, nous étions des bébés, nous étions faibles, nous avions faim, nous n'avions pas la force d'aller auprès de notre maman, et c'est pour cela que l'on pleurait, et notre mère venait vers nous et nous allaitait. Cette expérience est régie par des lois scientifiques très sophistiquées. Les cris de nos pleurs atteignent le cerveau de la maman par le biais des oreilles, produisant de l'oxytocine, une hormone qui favorise l'éjection de lait. L'IRM montre que ce processus s'accomplit en l'espace de quelques secondes et sa production n'est pas entre les mains de la maman. Donc les cris de nos pleurs atteignent le cerveau de la maman par le biais des oreilles, produisant de l'oxytocine, une hormone qui favorise l'éjection de lait. Cette relation entre la maman et le bébé est une illustration qui nous permet de comprendre notre relation avec le divin. C'est bien un exemple, car Dieu, comme stipule le Saint-Coran, n'engendre pas ni n'est-il engendré. Mais grâce à cette illustration, nous devons scientifiquement essayer d'aller à la recherche du divin. En général, lorsqu'on parle des arguments scientifiques eu égard à l'existence de Dieu, nous avons en tête un athée que nous voulons convaincre. Mais nous remarquons que ces dernières 2 années, lors des rencontres virtuelles, notre bien-aimé calife a déclaré à plusieurs reprises que nous devons prendre soin de nos enfants afin qu'ils ne tombent pas dans le piège des athées. En accord avec cette directive, nous devons informer nos enfants. Donc nous devons informer nos enfants que l'islam ahmadiyya n'enseigne pas une croyance aveugle en Dieu. Nous devons informer nos enfants que... Maintenant, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on doit informer les athées à propos du Coran. C'est parce que le Coran mentionne des faits scientifiques. Nous devons ainsi avoir cette discussion à la lumière du Saint-Coran. Un athée peut, avec toute légitimité, déclarer « Pourquoi devrais-je croire en la parole du Saint-Coran ?» La réalité est que nous présentons le Saint-Coran car ce dernier répond aux exigences de la science. On ne voit pas Dieu de nos propres yeux, mais ses paroles, son livre est bien parmi nous. Nous pouvons mettre le Saint-Coran à l'épreuve. L'un des plus anciens Corans daté du 7e siècle peut encore être consulté à Istanbul, dans le palais Topkapi, et aucun athée aujourd'hui peut prouver que le Saint-Coran a subi un quelque changement ces derniers 500 ans afin de se conformer à la science moderne. Donc, les enfants, lorsqu'ils vont à l'école secondaire, etc., et lorsqu'ils étudient la science, alors vous devez informer vos enfants que ces faits scientifiques que vous étudiez dans vos écoles se trouvent dans le Saint-Coran. Nous devons dire, comme Hadad Muslim Maud disait, que le Saint-Coran est la parole de Dieu et la science est l'acte de Dieu. Les enfants de l'école primaire sont peut-être en train d'étudier. Ils sont en train d'étudier en ce moment que les scientifiques comme Galilée, Copernicus et Kepler, qui vécurent au XVIe et XVIIe siècle, découvrirent que le Soleil et la Terre sont en mouvement dans leurs orbites respectives. Mais avez-vous lu qu'il y a 1400 ans de cela, dans le verset 34 de la Sourate Al-Anbiya du Saint-Coran, Dieu a déclaré que c'est lui qui créa la nuit et le jour, et le soleil et la lune, et chacun voguant dans une orbite séparée. De la même manière, en école secondaire, en général, les enfants étudient en biologie et physique que chaque chose a été créée en paire.
Comme par exemple, l'organe reproducteur mâle de la fleur est appelé étamine et l'organe reproducteur femelle de la fleur est appelé pistil. Plus de 100 ans avant cette découverte scientifique, le Saint-Coran avait déjà déclaré dans le verset 37 de la sourate Yasin que Saint est celui qui a créé toutes les choses en couple, de ce que la terre fait croître, et d'eux-mêmes et de ceux qu'ils ignorent aussi. La dernière partie, et d'eux-mêmes et de ceux qu'ils ignorent aussi, est très intéressante. Nous ne savions pas que les particules de matière et d'antimatière sont toujours produites par paire. Donc lorsque ces versets étaient révélés, on ne connaissait pas cela. Dirac Paul avait découvert cela en 1933 et avait ainsi reçu le prix Nobel également. Nous n'étions pas non plus au courant qu'un atome est composé de protons et de neutrons en couple ou en paire. Chadwick et Rutherford ont découvert cela en 1909 et en 1932. Et nous ne savions pas non plus qu'au sein des protons et des neutrons, il y a une particule subatomique que l'on appelle quartz. Et Zweig et Gell-Mann ont découvert cela en 1924. Et savez-vous, il est aussi fort surprenant que dans une seule graine de sable, il se trouve 90 millions de quartz. Mais d'après ces versets du Saint-Coran, nous savons qu'Allah savait ces choses. D'un côté, nous avons Copernicus, Kepler, Galilée, Dirac, Rutherford, Chadwick, Gell-Mann, Zweig, des personnes qui ont travaillé dans des laboratoires qui vaut des millions de dollars, des scientifiques qui ont reçu des prix Nobel. Et de l'autre côté, nous avons Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un illettré de l'Arabie, qui ne savait ni lire ni écrire. Si cet univers n'a pas été conçu par un créateur, alors qui a dévoilé ces secrets scientifiques au prophète de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si tout cela n'est qu'un hasard, alors pourquoi nous ne trouvons pas de telles vérités en abondance dans d'autres livres religieux? Les étudiants universitaires qui apprennent l'océanographie, la science qui étudie les mers, savent qu'après une recherche qui a coûté des millions, il a été découvert que l'eau de mer est couverte de 3 couches. La première est la zone euphotique, où la lumière pénètre dans les eaux. Celle-ci peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. La deuxième couche est la zone euphotique, la zone des profondeurs océaniques dans laquelle règne la pénombre, donc la faible lumière, qui s'étend de 200 mètres à 1000 mètres. Mais après 1 km se trouve la zone où n'arrive aucune énergie lumineuse, que l'on appelle la zone aphotique. Le prophète sallam n'avait jamais voyagé en mer. Si Dieu n'est pas la parole de Dieu, alors comment Dieu a-t-il pu dire dans le verset 41 de la sourate An-Nur que leurs œuvres sont pareilles à des ténèbres dans une mer vaste et profonde, qu'une vague couvre sur laquelle il y a une autre vague et au-dessus de laquelle il y a des nuages, des couches de ténèbres, les unes au-dessus des autres. Lorsqu'il étend sa main, il la voit à peine. Aujourd'hui, lorsque des nageurs, grâce à leur bouteille d'oxygène, arrivent à aller jusqu'à 1 km de profondeur, témoignent qu'il fait tellement noir qu'il n'est pas possible de voir sa propre main. Dieu l'avait déjà déclaré dans la sourate An-Nur que lorsqu'il étend sa main, il la voit à peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais voyagé en mer. Si Dieu n'était pas la parole de Dieu, alors comment ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il pu découvrir ces ténèbres qui étaient en profondeur? Il y a des choses que la science dit qu'on ne peut pas voir, mais le Coran dit que vous allez le voir. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés? Ce verset est une prophétie du Big Bang et du trou noir. Dieu dit, les mécréants ne voient-ils pas? Donc lorsque j'étais, il y a 10 ans, les scientifiques disaient que vous ne pouvez pas voir un trou noir. Mais aujourd'hui, grâce à certains outils spécifiques, nous pouvons voir le fond diffus cosmologique du Big Bang grâce à l'Event Horizon Telescope. Donc grâce à certains équipements, maintenant, vous pouvez voir le trou noir. Awalam yaralladina kafaru, les mécréants ne voient-ils pas? Donc même après cela, on va renier et refuser l'existence de Dieu?
lorsque les enfants grandissent, se marient et qu'Allah leur accorde des enfants, Dieu continue de le guider par les biais des arguments scientifiques du Saint-Coran. Prenons l'exemple des personnes qui désirent avoir des fils. De nombreux pays accusent faussement les femmes car Allah les a bénis qu'avec des filles. C'est grave. Mais au début du XXe siècle, de nombreuses expériences scientifiques ont prouvé que le sexe de l'enfant n'était lié qu'au chromosome de l'homme et non de la femme. La femme n'a rien à voir à cet égard. C'était là une découverte scientifique surprenante pour le monde occidental. Mais qui a dévoilé ce secret à ce prophète illettré qui est arrivé en défense de ses mamans? Allah dit dans la sourate An-Najm, versets 46 à 47, qu'il a créé les pères et mâles et femelles d'une goutte de sperme lorsqu'elle était mise. Ceux qui persécutent ces mères, ils doivent se rappeler qu'ils vont devoir rendre des comptes à Allah. Il y a beaucoup d'autres exemples que le Coran a mentionné il y a 1400 ans et que la science a découvert après. Par exemple, que nous avons fait chaque chose vivante à partir de l'eau, la peau ressent le plus de la douleur, il y a aussi la description de l'embryologie, la génétique, la gravité, les pluies acides. Donc tout c'est de chapitre 4, verset 57, chapitre 23, chapitre 4 sur la Ra'ad, sur la Waqi'a. Donc le Coran, il a présenté une montagne d'arguments en faveur de l'existence de Dieu. Que ce soit des signes célestes ou dans le soleil, dans l'univers, dans l'eau. Allah a présenté d'innombrables exemples. Donc chaque Ahmadi parmi vous qui a personnellement expérimenté l'acceptation de ses prières est aussi une preuve vivante de l'existence de Dieu. La communauté de chaque prophète est une preuve vivante de l'existence de Dieu, dans le sens où elle commence à l'origine aussi faible qu'un nouveau-né, mais avec le temps, elle devient suffisamment forte pour devenir victorieuse contre les forces les plus puissantes du monde. Allah, il est avec vous là où vous êtes. Cependant, nous semblons oublier notre propre histoire. Après avoir reçu 25 ans d'éducation, nous avons tendance à devenir des adultes. On pense qu'on est devenu adulte, ou disons que notre ego devient trop grande. Le calife Ayatollah avait attiré notre attention à cet égard. Au lieu de pleurer comme des enfants, nous avons tendance à nous disputer comme des adultes. Et certains jeunes adultes commencent à croire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de leur vrai créateur, après avoir étudié une quantité limitée de sciences. À ce sujet, l'un des fondateurs de la physique quantique, Werner Heisenberg, il déclare que la première gorgée du verre de la science vous transformera en athée. Mais au fond du verre, Dieu vous attend. Après la première gorgée de ce verre de la science, certaines personnes posent la question, où est Dieu s'il a vraiment créé l'univers? Pourquoi n'est-il pas visible tout comme ses expériences scientifiques? Ces questions sont comme un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère demandant, où est ma mère, si elle existe vraiment? Alors que la mère de l'enfant est partout dans cet espace. Cela est également similaire au fait que les rayons de spectre électromagnétique sont tout autour de nous. Mais nous ne pouvons pas voir le 960e ou les 1000 parties de ces 1000 parties. Le Messie promis à l'Islam déclare « Quiconque souhaite témoigner de Dieu doit prier. » Dieu ne peut pas être vu à travers nos yeux physiques, mais il est visible à travers les yeux de nos prières. C'est ça, la science pour regarder Allah. Certaines personnes boivent une goutte d'eau. Ils disent que si Dieu a créé l'univers, alors qui a créé Dieu? C'est comme si on disait, si Zahid a peint cette pièce, qui a peint Zahid? C'est une question très amusante. C'est ce qu'on appelle une erreur catégorique, ce qui signifie juger quelque chose dans les mauvais contextes. Dieu n'a pas été créé comme nous par un organisme. C'est un être extraordinaire.
Et nous ne pouvons pas le déterminer ou le percevoir à partir de nos yeux limités. Une partie de la jeune génération se tourne également vers l'athéisme parce qu'elle croit que cette voie leur permet d'être libres. Ils estiment qu'ils n'ont aucune obligation de prier, ni aucun besoin du Coran, ni aucun souci concernant le voile ou l'interdiction de l'alcool. Ils ont l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils croient, pourquoi devrions-nous devenir asservis à une entité invisible? Ok, vous dites que vous êtes libre. Est-ce que c'est vraiment un sentiment de liberté ou un moyen pour vous adorer les dieux de ce monde? Ceux qui ignorent l'existence de Dieu sont les plus grands esclaves de ce monde. Ils sont esclaves des likes de Facebook, des vues de YouTube ou des retweets sur Twitter. Ils sont asservis aux acteurs du cinéma, aux chanteurs et aux interprètes. Ils deviennent esclaves de leur patron. Tout comme le 4e calife, rahimahullah, avait déclaré il y a 27 ans dans la Dassa Salana, une personne qui doit adorer quelqu'un en dehors de Dieu verra que la personne qu'elle adore en plus de Dieu sera progressivement déshonorée avec le temps. Ceux qui ont une vraie foi en Dieu évitent le culte de ces faux dieux. La preuve scientifique nous permet d'arriver à la conclusion qu'il devrait y avoir un Dieu. Mais nous avons besoin de la science, de la prière pour atteindre le fond du verre, afin que nous avons la certitude dans l'existence de Dieu. Vu, vous l'avez bien compris, la manière dont le Messie premier l'Islam, explique la manière dont le Messie premier l'Islam explique la philosophie de la prière n'est pas moins que n'importe quelle explication scientifique. Pensez-y comme ceci. La science est un autre nom d'observation, d'expérience personnelle, de conclusion. Et nous avons plusieurs récits à cet égard. Une fois, de la ville de Hyderabad, Dakkan, un étudiant du nom d'Abdul Karim s'est rendu à Qadian pour rencontrer le Messie premier l'Islam. Pendant son séjour, il a été mordu par un chien enragé. Il a contracté la rage. Le centre pasteur était dans l'hôpital. On l'a ramené à l'hôpital, qui était environ 300 km de Qadian, où environ 20 000 patients atteignent la rage chaque année. Donc ils l'ont guéri, ils l'ont renvoyé à Qadian, et ils ont dit que maintenant les signes de la rage ont commencé à apparaître. Mais ils ont dit, désolé, on peut rien faire pour Abdul Karim. Donc c'est un étudiant qui est venu à Qadian, il s'est fait mordu par un chien, il a développé les symptômes de la rage, et l'hôpital a dit, on peut rien faire pour eux. Le Messie premier l'Islam dit que c'est alors que j'ai ressenti une grande douleur et une grande agitation dans mon cœur pour lui. Ces douloureux cris de prière ont non seulement miraculeusement guéri Abdul Karim par la grâce d'Allah, mais aussi Abdul Karim, qui était au bord de la mort, a vécu encore 28 ans. Allah m'a permis de traiter plus de 25 000 patients atteints de maladies infectieuses. Je peux dire ceci, que même après 120 ans, si un patient qui est non vacciné et qui contracte les symptômes de la rage, alors même aujourd'hui, 100% il mourra. Donc même aujourd'hui, on n'a pas le traitement de cette maladie. Et moi qui ai traité plus de 25 000 patients, je peux vous dire que 100%, celui qui contracte les symptômes de la rage va mourir. Les compagnons du Messie premier l'Islam qui ont témoigné de cela, exigeraient-ils une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu? Si c'était juste un incident, cet incident aurait pu être qualifié d'unique s'il ne s'était produit qu'une seule fois. Mais le Messie premier l'Islam a enregistré plus de 200 incidents en tant que tel dans Haqiqatul Wahi. Il dit, si quelqu'un souhaite me défier par malice et ruse, il dit, ce défi peut être accepté dans le sens où, par exemple, 20 patients peuvent m'être désignés par un dessin de nom dans un chapeau, et 20 patients peuvent être désignés à celui qui va me défier.
Ensuite, Allah accordera un niveau clair et distinct de récupération aux patients. دعا کو بالکل انہی مراحل سے گزار رہے ہیں جن سے ہم طب کے ماہرین کسی نئے علاج کو گزارتے ہیں، جو سٹڈیز ہوتی ہیں، جن کے 3 سٹیپس ہیں: رینڈمائزیشن، آؤٹ کم میجرز اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ یہی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کی سائنس پر عمل کرنے سے صرف شفا ملتی ہے، لیکن اس سائنس پر عمل کرنے سے زندہ خدا بھی ملتا ہے۔ یہ دعا کی سائنس ایسی قابل اعتماد ہے کہ آپ کے غلاموں کو بھی زندہ خدا کا تجربہ ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک احمدی بزرگ تھے جو اپنی روزانہ کی آمدن سے اپنی ضرورتوں کے لیے ایک اٹھنی رکھ لیا کرتے تھے اور باقی کی ساری رقم چندے میں بھجوا دیتے تھے۔ ایک دن انہیں 300 روپے موصول ہوئے۔ انہوں نے سوچا رقم کچھ زیادہ ہے، کیوں نہ 6 مہینے کی ضرورتوں کے لیے 90 روپے آج ہی رکھ لوں تاکہ آسانی رہے گی۔ اس دن لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فوراً گھر چل دیے، جو ان کا معمول نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا ایسی کیا جلدی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی نماز میں آواز آئی، ہن میں 6 مہینے لئی تیرا رب نہیں رہا، اور کہتے ہیں میں اسی وقت گھر جا کے اپنی ایک اٹھنی رکھوں گا اور باقی کے سارے پیسے چندے میں بھیج دوں گا۔ دور کیوں جائیں، دور کیوں جائیں؟ انشاءاللہ کل آپ اور میں یہاں عالمی بیت میں حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پہ خدا کی ایک زندہ دلیل نہیں دیکھ لیں گے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ دہریت کا راستہ سائنس کا راستہ نہیں، تکبر کا راستہ ہے۔ اسی تکبر کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ جب حضور نے رچرڈ ڈاکنز کو قرآن شریف کی 5 والیوم کامنٹری اور فلاسفی آف ٹیچنگز آف اسلام بھجوائی تو اس نے کہا آپ میری کتابیں پڑھیں، مجھے آپ کی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، کرسٹوفر ہچن جیسے نام نہاد فلاسفر سائنس کے گلاس سے چند گھونٹ پی کر اپنے تکبر اور شیخیوں کو عقل کا نام دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے۔ سائنس کے گلاس کے پیندے تک کا سفر ایک لمبا سفر ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی سائنسی پیش رفت کے لیے آج کل ایک اچھے سائنسدان کو 20-25 سال۔ Tout en étudiant les statistiques et les chiffres de l'athéisme, nous devons toujours considérer la grande différence entre ceux qui deviennent athées du christianisme par rapport à ceux qui deviennent athées de l'islam. Les chrétiens se tournent vers l'athéisme après avoir lu la Bible, tandis que les musulmans deviennent athées n'ayant pas étudié le Coran en profondeur. Atteindre le fond du verre de la science est un très long voyage. La recherche suggère qu'une étude scientifique appropriée dans l'ère moderne aujourd'hui nécessite 20 à 25 ans de travail acharné. De même, nous passons 20 à 25 ans de notre vie à atteindre notre éducation mondaine. La question est maintenant, faisons-nous un effort acharné pour prier 20 à 25 ans de notre vie? Est-il acceptable pour nous d'avoir les mêmes attentes après avoir travaillé rigoureusement 20-25 ans afin d'atteindre notre qualification mondaine, mais sans même passer 25 jours de prière émotionnelle afin de chercher Dieu? Le Messie prononcé déclare l'obtention des bénédictions d'Allah nécessite un investissement émotionnel dédié dans sa recherche. Cela nécessite de pleurer, et donc il faut se tenir devant lui avec des yeux larmoyants afin de rechercher cette bénédiction. Ce grand prophète, sallam, qui est né orphelin, dont la mère a quitté ce monde 6 ans après sa naissance, le laissant tout seul, on ne peut qu'imaginer la douleur de ses prières dans l'obscurité de la grotte Hira. On ne peut qu'imaginer le cœur, le dévouement qu'il a appliqué afin de rechercher Dieu, au point où Dieu est arrivé lui-même pour trouver le prophète, sallam. Plusieurs années plus tard, Abdullah a déclaré « J'ai vu le prophète sallam quand il priait. Les sons qui pouvaient être entendus de sa poitrine en raison d'émotions graves dues à ses pleurs étaient comme de l'eau bouillante dans un bouillard. Son vrai serviteur, le Messie promet l'Islam, a également cherché Dieu, avec un vrai dévouement dans son cœur. Un de ses compagnons écrit
J'ai vu le Messie promet prier en se prosternant avec de telles émotions larmoyantes, dont le son était comme une marmite bouillante sur le poêle. Quand je me suis rapproché de lui, je pouvais l'entendre dire dans ses prières, « Oh Allah, protège le monde de cette colère. » Notre propre histoire est similaire à celle-ci, mais nous ne nous en souvenons pas comme telle. Que devons-nous faire maintenant après avoir entendu ce discours? Le premier devoir est la réforme personnelle. Cette instruction est pour les anciens et les parents. Exactement de la même manière que Hazoul a mentionné à plusieurs reprises que nous devons d'abord nous introspecter en nous-mêmes. Nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes aussi humbles que les enfants le sont habituellement et sommes-nous constitués d'orgueil et d'ego. Allah le Tout-Puissant atteint les yeux au moment où nos âmes sont débarrassées de l'orgueil et de l'arrogance et sont composées plutôt de l'humilité et de l'impuissance que l'on trouve chez les enfants. Lorsqu'un enfant devient agité parce qu'il a faim et qu'il crie et réclame le lait, c'est à ce moment-là que le lait s'accumule dans le sein de sa mère. Un enfant ne comprend pas le concept de la prière, mais son agitation attire d'une manière ou d'une autre le lait dans les seins de sa mère. N'est-il donc pas possible que l'aide arrive au moment où Allah entend nos cris? Bien sûr, cette aide arrive. Bien sûr, cette aide arrive et elle arrive sous toutes les formes. Cependant, ceux qui sont spirituellement aveugles et qui ont la fausse impression d'être des érudits et des philosophes ne pourront jamais avoir cela. Donc vous avez certes des... Donc il dit que la deuxième tâche importante est de montrer l'exemple. Nous devons ensuite donner l'exemple à nos enfants après notre propre réforme. Nous devons prêter attention aux enseignements du Coran et également établir une prière régulière dans la maison. Nous devons enseigner à nos enfants pendant leurs années d'éducation qu'ils doivent prier avant de regarder Netflix par exemple. Ils doivent réciter le Saint-Coran avant d'accéder à YouTube par exemple. Les enfants et les aînés ne doivent pas oublier de prier et de réciter le Coran parallèlement à l'acquisition des connaissances scientifiques. Le Messie promet l'Islam déclare « La science ne peut jamais prévaloir sur le Coran, peu importe à quel point la science progresse. » Si nous avons la possibilité d'agir selon ces instructions pendant de nombreuses années, comme ces scientifiques assidus, alors il est possible que ces circonstances se produisent comme décrit par Hadith Muslim radhiyallahu anhu. Il dit, nous devenons à Dieu et Dieu devient nôtre. Nous témoignons de Dieu et le monde témoigne de Dieu à travers nous. Quand nous deviendrons comme ça, alors Inch'Allah nous n'aurons plus besoin de débattre avec les athées. Car le début de l'Ahmadiyyat n'est pas de vaincre, ou le but de l'Ahmadiyyat n'est pas de vaincre les mentalités, mais plutôt de gagner le cœur des gens. C'est un long voyage et nous ne pouvons pas devenir pessimistes à ce sujet. Par conséquent, nous pouvons conclure ces discussions avec les paroles optimistes du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam dit, lorsqu'un enfant devient agité parce qu'il a faim et qu'il crie et réclame le lait, c'est à ce moment-là que le lait s'accumule dans les seins de sa mère. L'enfant ne comprend même pas le concept de la prière, mais son agitation attire d'une manière ou d'une autre le lait dans les seins de sa mère. N'est-il donc pas possible que l'aide arrive au moment où Allah entend nos cris? Bien sûr, cette aide arrive, et elle arrive sous toutes les formes. Cependant, ceux qui sont spirituellement aveugles et qui ont la fausse impression d'être des érudits et des philosophes ne pourront jamais voir cela. Cherchez Dieu du fond du cœur, pas par vantardise.